Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Dans les titres aujourd'hui, la rentrée des classes pour près de 73 000 écoliers ce matin dans le département. Parmi les priorités cette année, l'accueil des moins de 3 ans. Reportage à Saint-Gilles. Dans cette édition, on dévoilera également le programme de l'Aglo au rythme du jazz. Une douzaine de concerts sont à l'affiche de cette nouvelle édition. Et puis on reviendra sur la finale des Graines de Raseteur, c'était ce week-end à Saint-Gilles. Cartable sur le dos et parfois larmes à l'œil. Ce matin, près de 260 700 écoliers ont pris le chemin de leur établissement dans l'académie. Environ 73 000 dans le Gard. Parmi eux, plusieurs dizaines d'enfants de moins de 3 ans. La scolarisation précoce développée en priorité en zone défavorisée. 2 classes de très petite section ont ouvert dans le Gard. Une à l'école Henri Vallon de Nîmes et la seconde au Ventoulet à Saint-Gilles. Reportage Alain Belon. Les parents et enfants de la nouvelle classe de très petite section de l'école Ventoulet à Saint-Gilles ont fait leur entrée. Ils sont reçus au fur et à mesure de la journée. 4 par 4, ils découvrent l'environnement de cette classe nouvellement créée. Nous sommes en zone d'éducation prioritaire et sur un quartier sensible d'ouvrir particulièrement dans cette école maternelle une classe de toute petite section qui va permettre aux enfants d'avoir une année supplémentaire de scolarité maternelle. C'est l'objectif. Les parents sont associés à cette rentrée, mais aussi tout au long de l'année, afin de suivre et même parfois participer avec les enseignants au programme. On est sur 3 axes. Un axe tout d'abord de socialisation avec une recherche d'autonomie des enfants. Ensuite, on a aussi tout le côté vivre ensemble et une dimension évidemment culturelle d'entrer dans la culture au sens large, avec bien évidemment l'appropriation par les enfants de tous les codes de l'école à travers les chansons, les comptines. Une rentrée sans pleurs, mais avec un peu de stress, mais pas là où on l'attend. J'ai mal dormi cette nuit quand même, mais bon, tout se passe bien, c'est bien, je suis contente. Je crois que plus de stress pour moi que pour ma fille en fait. C'est plus moi qui appréhendais que elle, et puis là ça se passe plutôt bien, donc je suis vraiment très contente. Cette classe de TPS, très petite section, va accueillir pas moins de 21 élèves, tous âgés entre 2 et 3 ans, pour cette rentrée 2013-2014. Une rentrée marquée par différents gros chantiers, dont celui de la réforme des rythmes scolaires. Dans le Gard, seuls 9,8% des communes l'ont appliqué dès cette rentrée, comme l'explique l'inspecteur d'académie du département. Écoutez. Comme vous le savez, 25 communes se sont engagées dans la mise en œuvre des rythmes pour cette rentrée 2013. À l'heure actuelle, nous travaillons en étroite concertation avec les élus, mais aussi avec les enseignants, à la campagne 2014. Dès à présent, j'ai programmé plusieurs réunions d'information générale, de façon que les projets éducatifs territoriaux puissent nous être adressés dans les délais fixés par le ministre, c'est-à-dire le mois de décembre. Voilà l'inspecteur d'académie du Gard, Jean Gutierrez, qui a effectué sa dernière rentrée. Après 4 années passées dans le Gard, il fait valoir ses droits à la retraite dans 3 mois. C'est le grand rendez-vous musical de cette rentrée nîmoise, plus que quelques semaines avant que ne retentissent les premières notes de l'Aglo au rythme du jazz. Pendant 1 mois, 12 concerts seront donnés dans les communes de Nîmes Métropole. Gypsy, brésilien ou traditionnel, tous les courants du jazz seront représentés dans cette nouvelle édition. Écoutez. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne, vous savez. Les gens maintenant découvrent le jazz sur Internet, découvrent les artistes de jazz, alors qu'avant on achetait le disque et on allait voir l'artiste. Et donc maintenant, il y a plein de jeunes artistes qui émergent de par leur succès sur Internet. Donc il y a Ron Herman, Giovanni Mirabassi, Agathe, Laurent Coulondre, Harold Lopez-Noussa, Fatoumata Diawara, donc effectivement beaucoup de jeunes artistes sur le Festival de Jazz de Nîmes Métropole. Voilà, l'Aglo au rythme du jazz, c'est donc du 27 septembre au 21 octobre. Et pour terminer ce journal, je vous propose ces images de la finale 2013 des Graines de Raseteur qui s'est achevée à Saint-Gilles vendredi dernier sur la victoire de Geoffrey Robert. Issu de l'école taurine de Bouillargues, le jeune Raseteur s'est distingué tout au long de l'été sur la vingtaine de dates du concours organisé par Nîmes Métropole.
C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région et dès 10h pour le 22 minuit. Passez une très belle soirée sur TV Sud.